Bonsoir chers leaders, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les factures d'avoir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la page. La facture d'avoir, qu'est-ce que c'est? Aussi appelée note de crédit ou plus simplement avoir. La facture d'avoir est une facture qui permet à une entreprise d'annuler ou de corriger une facture précédemment établie. Ce document constitue donc une renaissance de dette adressée à un client qui permet d'enregistrer comptablement un remboursement partiel ou total d'une facture. Émettre un avoir à destination d'un client peut intervenir dans plusieurs situations. Annuler une facture. La loi interdit à toute entreprise de supprimer une facture une fois qu'elle a été établie. Dans le cas d'un remboursement partiel ou total de l'achat d'un client, émettre une facture d'avoir permet d'enregistrer comptablement cette opération tout en respectant les normes en vigueur. Corriger une facture erronée. Si le montant d'une facture émise se relève est supérieur à celui initialement prévu et donc faux, la facture d'avoir permet de corriger cette erreur et de rétablir les montants corrects dans la comptabilité de l'entreprise. Accorder une remise. Si l'entreprise fait face à un client mécontent, lui attribuer une remise commerciale sur un achat déjà effectué peut être une solution pour regagner sa confiance. La facture d'avoir est donc nécessaire pour effectuer cette démarche de manière officielle. Comment rédiger une facture d'avoir? Une facture d'avoir est en principe rédigée de la même manière qu'une facture ordinaire. Afin de faciliter la distinction entre les avoirs et les factures communes, il est également possible d'inscrire les montants remboursés en négatif. Le simple fait de préciser qu'il s'agit d'une facture d'avoir peut cependant être suffisant pour indiquer que les sommes renseignées seront à déduire du montant total des ventes de l'entreprise. Il est important de faire la distinction entre les factures normales et les avoirs lorsqu'il s'agit de les numéroter afin d'éviter d'autres erreurs si possible. Il est donc recommandé de soit numéroter les factures d'avoir de la même manière que toutes les autres factures et de préciser leur nature dans l'intitulé, soit créer une numérotation parallèle pour les factures d'avoir afin de faire la distinction plus facilement lors des prochaines opérations du même type. Il est à noter qu'un éventuel montant de TVA doit être renseigné sur une facture d'avoir si la facture originale à corriger en contenait également le montant de la TVA collectée. Le montant de la TVA collectée est à déduire au même titre que le montant de la facture. Par exemple, l'entreprise René émet une facture F001 de $1000 à la suite de la vente de 10 produits à $100 à ses clients ou bien à l'un de ses clients. À la réception de son produit, le client remarque cependant que la commande est erronée et ne contient que 5 des 10 produits attendus. Pour rester en bon terme avec son client, l'entreprise René va alors lui proposer une remise sur commande, qu'elle va concrétiser sous la forme d'un envoi correspondant à la valeur des produits qu'il n'a pas reçus. Elle va donc émettre une nouvelle facture d'une valeur de $500 correspondant aux 5 produits manquants, adressée à son client afin de réaliser sa comptabilité, cette reconnaissance de dette. Celui-ci pourra l'utiliser lors de son prochain achat. L'entreprise Renault peut classer cette facture de la même manière que ses autres factures et la nommer F002. On peut au contraire démarrer une nouvelle classification spécialement dédiée aux factures d'avoir et la nommer FA001. Le fait d'opter
pour une de ces deux options va avant tout dépendre de la fréquence à laquelle l'entreprise va rencontrer des avoirs au cours de son activité. Merci pour votre attention. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les factures d'avoir. À la prochaine.